Il y a longtemps, Dieu envoya son prophète Lot, que la paix soit sur lui, vers un peuple plongé dans l'immoralité et la transgression. Ils avaient transgressé toutes les limites, remplaçant la nature saine par des désirs pervers et fermant leur cœur à tout appel de la vérité. L'eau les appelait jour et nuit, leur rappelant Dieu et les interdisant de se corrompre, mais ils ne firent que s'obstiner dans leur erreur et agir avec arrogance sur une terre sans droit. Dans la maison même du prophète vivait son épouse. L'épouse de Lot n'était pas une femme comme les autres. Elle était la personne la plus proche d'un noble prophète, dormant à ses côtés, entendant les paroles de la révélation et témoin de son appel et de sa patience. Mais son cœur était ailleurs. Elle ne croyait pas à son mari. Au contraire, elle était attirée par son peuple incrédule, nourrissant de l'affection pour lui et le soutenant dans ses méfaits. Elle était avec lui dans la maison, mais sans foi. C'est la trahison ultime, non seulement la trahison, mais la trahison du cœur et des siens. C'est une trahison que d'être avec un prophète de Dieu et de se ranger secrètement du côté de ses ennemis. Le moment décisif survint lorsque des anges descendirent auprès de Lot sous l'apparence de beaux hôtes. Apprenant leur présence, elle alla en informer son peuple, appelant les méchants à la maison du prophète de Dieu pour attaquer ses invités. C'est elle qui aurait dû être la première à les protéger, qui aurait dû le faire la première. Mais Dieu protégea ses messagers, et les anges révélèrent l'amère vérité à Lot. « Nous te sauverons, toi et ta famille, excepté ta femme. Elle restera parmi ceux qui resteront. Elle restera avec son peuple, dans le tourment. » Ni le fait d'être l'épouse d'un prophète, ni d'avoir vécu toute une vie sous la protection du message ne lui furent d'aucun secours. La proximité avec les justes ne sauve pas si le cœur est loin de la foi. La lignée est inutile, le statut social est vain, et les liens du sang ne peuvent conjurer le châtiment si la foi est perdue. Lot et les croyants qui l'accompagnaient sortirent au milieu de la nuit, et il leur fut ordonné de ne pas se retourner. Sa femme était derrière eux. Elle entendit le bruit du châtiment descendant du ciel, des pierres d'argile cuites, une destruction qui anéantissait tout. À cet instant, elle ne put se résoudre à abandonner ce qui se trouvait derrière elle. Elle se retourna. Ce regard reflétait sa condition. Elle regardait toujours en arrière, vers son peuple, son monde, les mensonges auxquels elle était habituée. Elle ne regardait jamais devant elle, là où se trouvait le salut. Ainsi le châtiment s'abattit sur elle et son peuple, et elle devint une leçon pour toute l'humanité. Premièrement, la proximité avec les prophètes et les justes est vaine sans la foi. Même si elle était l'épouse d'un prophète dans une maison de prophétie, si elle trahissait Dieu dans son cœur, son mari ne pourrait rien pour elle auprès de Dieu. Deuxièmement, la trahison ne se limite pas à l'infidélité conjugale au sens strict. La véritable trahison est la trahison de la foi et de la loyauté. Quiconque est avec les mécréants dans son cœur est l'un des leurs, même s'il vit physiquement parmi les croyants. Troisièmement, Dieu a mentionné les paraboles de la femme de Lot et de la femme de Noé dans le Coran pour nous dire « Ne vous laissez pas tromper par les liens du sang, les fréquentations ou la lignée. Seule la foi est le salut, et seules les bonnes œuvres sont le guide. » Quatrièmement, un simple regard en arrière, une nostalgie du passé, peut précipiter dans l'abîme. Le salut exige un cœur qui ne regarde pas en arrière et une résolution inébranlable. Dieu Tout-Puissant a dit « Dieu a donné en exemple aux mécréants la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient mariées à deux de nos serviteurs justes, mais elles les ont trahis. Ainsi, ils ne leur ont servi en rien contre Dieu. Et il a été dit, « Entrez dans le feu avec ceux qui y entrent. » Ce verset nous enseigne que Dieu ne fait de tort à personne et que son jugement se fonde sur le cœur et la foi, non sur le statut social ou les affiliations terrestres. L'histoire de la femme de Lot n'est pas qu'un vieux conte. Elle est un miroir pour tous ceux qui vivent parmi les croyants, mais dont le cœur est attaché à autre chose qu'à Dieu. Pour tous ceux qui pensent que leur proximité avec les justes suffit, ou que leur lignée ou leur prière les sauveront. Non. Seule la foi, un repentir sincère et l'humilité devant Dieu suffisent. Avez-vous déjà ressenti un moment où votre proximité avec les justes n'a rien changé en vous? Avez-vous déjà senti votre cœur penché là où il ne devrait pas être? Cette histoire vous murmure à l'oreille, ne remettez pas à plus tard votre repentir. Ne vous fiez ni à vos liens familiaux, ni à votre statut social. Ne regardez pas en arrière. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle sera peut-être une leçon pour les insouciants et un rappel pour ceux qui pensent que le salut réside dans la proximité sans action.